Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce lundi, les médecins français ont tendance à moins dire la stricte vérité à leurs patients que leurs homologues américains. Après les pics de pollution, Ségolène Royal veut analyser l'influence des pays voisins sur la qualité de l'air. Et puis, la résistance d'une tribu aux antibiotiques inquiète les scientifiques. Et on commence avec ce chiffre, 4 médecins sur 10 vous cachent parfois la vérité. C'est ce que révèle un sondage réalisé par le site américain Medscape, auquel 21 500 médecins ont répondu à travers le monde. Cette enquête révèle que 43% des médecins français ne disent pas toute la vérité à leurs patients. Les praticiens français dénoncent la cruauté de la transparence absolue des chiffres, notamment en termes de survie et d'espoir de succès des traitements. Ils préfèrent ne pas trop accabler les patients pour mieux les soigner. Et cette culture médicale française est différente de celle qui existe aux États-Unis, puisque seulement un médecin américain sur 10, lui, ne dit pas toute la vérité. Il faut dire que, outre-Atlantique, la crainte des recours juridiques fait qu'un médecin préfère être exhaustif et précis sur le diagnostic et les traitements. Après les pics de pollution, Ségolène Royal veut analyser l'influence des pays voisins sur la qualité de l'air. On va découvrir qu'il y a une influence peut-être, non ? Voilà, la ministre de l'écologie veut en savoir plus sur l'origine des différents épisodes de pollution qui ont touché la France depuis le début de l'année. Les nuages de pollution qui sont venus, qui ont touché Strasbourg, qui ont touché Lille, sont venus aussi de l'extérieur de nos frontières. Donc je suis en train de voir pourquoi il y a ces pollutions. Est-ce que ce sont des pollutions agricoles, industrielles ? Est-ce que ce sont les exploitations de charbon, par exemple, que l'Allemagne a reprises et qui rabattent des particules sur la France ? Et en ce qui concerne Paris et la région parisienne, il y a aussi des pollutions dues aux pulvérisations de produits agricoles, dues aux pollutions industrielles, et il y a des pollutions dues à la circulation automobile de proximité, c'est évident. Juste la ministre de la Santé qui dit « Je suis favorable à un dispositif automatique de mise en place de la circulation alternée ». De toute façon, ça va être réglé, la circulation alternée. Pourquoi ? Parce que désormais, les voitures seront identifiées en fonction de leur propreté. En milieu d'année, il y aura déjà une bonne partie des voitures. Et donc, quand il y aura un pic de pollution, ça sera automatique au sens où seules les voitures propres... On aura des pastilles ? On aura des pastilles, donc ce sera bien plus efficace. Ségolène Royal hier sur le plateau de C'est Politique sur France 5 avec Caroline Roux. La Californie déclare la fin de l'épidémie de rougeole. Un peu plus de 4 mois après son apparition, les autorités sanitaires américaines ont annoncé que l'épidémie de rougeole qui était partie de Disneyland en Californie touche à sa fin. Le virus a touché 131 personnes dans 18 États différents. L'épidémie a pu s'étendre en raison d'un nombre insuffisant d'enfants vaccinés aux États-Unis. La rougeole est une maladie très contagieuse qui peut entraîner des complications respiratoires ou neurologiques, mais pour laquelle le vaccin est efficace à 97%. Une maladie mystérieuse fait 18 morts au Nigeria. Elle se caractérise par des maux de tête, une perte de poids, des troubles de la vision et des pertes de conscience. 18 personnes en sont décédées dans le sud-ouest du Nigeria. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il ne s'agit pas d'une infection bactérienne ou virologique, mais plutôt d'un empoisonnement aux herbicides. On ne sait pas comment ces produits ont empoisonné les malades. Et puis la résistance d'une tribu aux antibiotiques inquiète les scientifiques. Oui, la tribu des Yanomami dans la forêt amazonienne du Venezuela a été repérée pour la première fois en 2008 et depuis, les scientifiques ont découvert que le microbiote de cette tribu était beaucoup plus varié que celui de la population normale. Le microbiote ? Oui, donc c'est l'ensemble de la flore bactérienne et intestinale notamment contenue dans l'organisme, et notamment cette flore intestinale et cette flore bactérienne contient et est 30 fois plus résistante aux antibiotiques que le reste de la population, et cela inquiète les chercheurs car ils redoutent la présence de superbactéries, notamment dans les hôpitaux, qui créeraient une perte d'efficacité des antibiotiques pour traiter des infections donc qui deviennent potentiellement mortelles. Allez, on termine avec le chiffre du jour et c'est 65. 65 ans, c'est l'âge d'une Mexicaine qui s'est retrouvée soudainement sans empreinte digitale, et c'est en se rendant à la banque que cette femme s'est vue refuser une transaction. Elle n'avait plus d'empreinte et c'est la conséquence en fait d'une chimiothérapie. Cette femme suivait depuis 3 mois un traitement par chimiothérapie pour traiter un cancer du sein, et l'une des molécules utilisées, la capecitabine, peut en effet causer un syndrome appelé syndrome pied-main qui peut créer des gonflements et aussi des crevasses dans la peau et la disparition des empreintes. Cette histoire est rapportée par le New England Journal of Medicine et elle a connu un précédent puisque en 2009 c'était un habitant de Singapour qui n'avait pas pu entrer aux États-Unis faute d'empreintes
empreinte digitale et pour la même Il n'a raison. pas pu rentrer dans le pays Et à cause non. de ça. Et non, et là, dans le cas de la Mexicaine, précisons qu'elle a finalement pu toucher son crédit à la banque. L'hôpital a quand même dû adresser un courrier au banquier pour expliquer que c'était la chimiothérapie qui était en cause. C'est terrible parce qu'il y a de plus en plus d'appareils, comme les iPhones par exemple, qui Qui fonctionnent avec les effectivement, empreintes aujourd'hui. avec les Pour l'allumer, il empreintes. faut les empreintes.